Bonjour à tous et à tous, c'est Shinra. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une arène tout au commencement avec le choix des cartes. Donc je vais reprendre Anduin, car j'ai fait une très bonne partie jusqu'au rang 10, pourquoi pas retenter ma chance avec. Donc là je vais choisir plutôt le Golem Céleste, plutôt que la 8-8-1 qui est plutôt handicapante, avec les 3 cartes qui peuvent être jetées du deck. L'acolyte bien sûr. Là le choix, je vais prendre bien sûr le garde de lumière, le commissaire étant le PA 6 cristaux de mana, je trouve plus très intéressant, et en plus en arène il faut avoir des sorts. Bien sûr les mots d'ombre qui sont très forts en arène. Là le choix entre le maître de culte et le massacreur de temple, ça sera bien sûr le massacreur de temple, plus fort avec 6-6. L'acolyte bien sûr de Leclerc pour pouvoir récupérer des cartes, hein, bien sûr. La pioche aussi avec les 2 cartes, bon le mot de l'ombre, toujours de douleur que je prends. Défenseur d'Argus, bien plus intéressant que le boxer. Là le choix, bon bah le feu intérieur, forgeron n'apporte pas grand chose, hein. Très mauvais encore, sergent grossier, j'ai pas de chance, hein, 3 forgerons d'affilée, pas très intéressant, je préfère prendre le garde de bête, putain. Toujours un mot de l'ombre à prendre, très intéressant comme j'avais dit tout à l'heure. Là je vais prendre un bombardier fou, hein. Une arène sans bombardier fou c'est pas une arène. Là des choix pas terribles hein, qui me proposent, hein. Ce sera la non, le rempart bien sûr, le rempart à 3-6 que j'avais pris. Ah, note bombardier fou, alors le mode pouvoir bouclier ou le croisé car à 3 bonnes cartes. Et je vais prendre le mode pouvoir bouclier pour la pioche et les 2 PV. L'utility mécanique est très bon. La Nova sacrée bien sûr. Toujours avec un défenseur d'Arcus qui peut être très bien. Combiné avec 2 cartes, des mots de l'ombre piochés. Beaucoup de pioches avec les mots de l'ombre, donc ça va faire vraiment du bien. Encore rempart. Bon, pas de légendaire pour l'instant. Et pour tout vous dire, je n'en aurai pas. Donc le contrôle mental qui peut être très fort pour voler une légendaire, pourquoi pas, si l'adversaire en a une. Et bien sûr encore le mot de l'ombre de mort. Et là, l'épique, le chevalier de sang, qui peut faire son avantage si l'adversaire a des boucliers divins. Bon bah c'est parti pour la première game, hein. On va tout de suite la commencer direct. Tester un peu tout ça. Pour tout vous dire, je suis pas très confiant sur ce deck que j'ai créé. J'ai pas eu de très bons choix. Le seul avantage que j'ai, c'est que j'ai beaucoup de mots de l'ombre, soit de douleur ou soit de mort, qui est pas mal, hein, pour contrecarrer beaucoup de cartes, comme avec Crash Vase à 3-5, Taunt, c'est très fort, hein. 2 cristaux de mana pour un Crash Vase qui coûte 5 cristaux de mana, c'est quand même rentable. Il a très bonne main de départ avec 2 mots de l'ombre, hein, de douleur dans la main. Ça peut avoir son avantage dès le début de partie. L'acolyte pour le tour 3, assez sympathique aussi. Et en plus, maintenant, le Yeti tour 4. Donc, début de game correct. Donc, qu'est-ce que va nous jouer? J'ai un petit secret. Le secret, certainement une entité miroir. Il y a de grandes chances. C'est pas top pour moi, il va piocher aussi, mais bon. C'est pas grave, on fera avec. Jaina qui est un peu longue à jouer. Beaucoup
fois apparemment dans sa main. Ou encore un autre acolyte de la souffrance. Deux acolytes de la souffrance, ça commence à faire beaucoup pour la pioche. Mais bon, on va supprimer tout ça bien sûr après avec le mot de l'ombre de douleur. Au moins lui en supprimer un. Peut-être pas lui supprimer les deux, ça coûterait quand même très cher quand même je trouve pour deux acolytes. Surtout que derrière je peux booster mon acolyte, plus poser mon clair. Là j'hésitais certainement à clear sa carte avec clean sa carte avec mon mot de l'ombre. Et là j'attaque bien sûr pour piocher, on sait jamais, je préfère récupérer une carte. Bon lui je le fais piocher aussi une fois mais j'aurai l'avantage bien sûr dans la main s'il n'arrive pas à me tuer mon acolyte. Plus le clair que j'avais dit tout à l'heure que j'allais poser. Donc pour lui très embêtant, deux cartes sur table de ma part qui sont très embêtantes du fait de la pioche. Donc si il en supprime une, il ne pourra pas supprimer les deux. En étant mage, ce n'est pas possible, je ne pense pas. Parce qu'il aura une éclair de givre, à moins d'avoir deux éclairs de givre dans sa main. Il n'y a que ça qui pourra supprimer mes deux cartes. Ça coûterait cher, ça coûterait quand même cher, je trouve. Mais je pense pas qu'il les ait. Donc il pose de petites créatures. Pour moi, ce qui m'arrange énormément. Donc je vais bien sûr lui supprimer ça de 3 avec le mot de l'ombre. Soigner. Non, booster. Bien sûr avec le sergent grossier. Main 3. Et l'attaquer, détruire ça de 2. Et de plus soigner et faire revenir main 1, 3 au max et piocher. Bon bah là j'ai très bien débuté, hein. J'ai vraiment beaucoup de pioches et je pense que je vais encore piocher au moins vraiment une paire de cartes hein, avec ces deux petites créatures. Hein. Bon la provoque bien sûr, là, très embêtant pour moi, je n'ai pas les 5 PV pour la détruire, pas les 5 points d'attaque pour la détruire. Avec mon défenseur d'Argus, ça me ferait 4 points de dégâts, donc ça serait vraiment pas rentable de l'attaquer. Je pense de booster mes créatures avec le défenseur d'Argus. J'ai hésité à poser mon rempart, mais je pense que le défenseur d'Argus est bien plus intéressant. Le rampant, excusez-moi, c'est pas le rampant. Donc le défenseur d'Argus que je pose et je soigne bien sûr l'acolyte et je pioche. Et je ne vais pas attaquer ça 2-5, hein, inutile, il le fera de lui-même s'il veut m'attaquer. Je veux pas perdre des points de vie bêtement. J'ai pas besoin de piocher non plus avec l'acolyte. J'ai déjà assez suffisamment de cartes comme ça dans ma main et s'il m'attaque en acolyte, je vais encore piocher beaucoup de cartes et je risque d'en perdre. Donc nous allons voir un petit peu ce qu'il va faire. J'espère franchement qu'il va pas attaquer mon acolyte. Je risque de perdre beaucoup de cartes. Hein. Vraiment beaucoup. Je pense qu'il est un peu désemparé là. Il n'a pas trop grand chose à faire je pense. Surtout pour supprimer mes cartes. Et il n'attaque pas, bon, tant mieux pour moi. Hein. Je garderai mes cartes dans mon deck, elle ne me fera pas piocher plus de cartes, elle ne me les fera pas cramer. Donc là, il faut vraiment que je me sépare de ça 2-5. Mais je me sépare surtout aussi dans ma main de toutes les cartes possibles. Hein. Je jette, hein. Je pose pas des grosses cartes, je préfère poser des petites cartes, une à 3, une à 4 de cristaux de mana. Comme ça, j'en sépare de 2, je pioche de 1, ça vide un peu ma main. Toujours au cas où, si bien sûr il attaque avec l'acolyte de la souffrance avec une petite boule de feu, ça 1-1, ça 1-4, et là elle me fait cramer, là j'ai 3, 6, 7, 8 cartes dans ma main. Il reste encore, ça ferait 3 pioches, j'en piocherai 2, il m'en fera cramer une. Bon ça reste encore rentable pour ma part, mais il m'en fera cramer 2 aussi parce que je vais piocher derrière. Bon, ça commence à faire beaucoup. Je pense pas qu'il a l'idée de me cramer des cartes. Il croit peut-être que je peux en piocher 15-20. Tant mieux pour moi. Hein.
je sais pas s'il hésite à... Non, le maître de Diablotin qui vient, mais qui est vraiment, pour moi, inoffensif en arène. Ce n'est pas super fort en arène. Ça reste très faible. Bon, ça fait quand même 2 points de dégâts parce qu'il va multiplier un Diablotin, mais c'est vraiment très faible. Là, je commence vraiment à mettre un board assez costaud. Je pioche là, je préfère tuer mon acolyte que de le laisser en vie, car j'ai extrêmement peur de perdre des cartes. Alors que j'en ai déjà pioché vraiment beaucoup. Donc il ne me sert vraiment plus à rien, en sachant que j'ai encore le vol d'esprit dans ma main. Plus le 2-4, je sais plus comment il s'appelle, le chercheur qui va chercher la carte aussi. Donc franchement, inutile de le garder. Bon, la boule de feu sur le rampant, très bien. Ça, c'est un choix qu'il est obligé de faire car il ne peut pas me la tuer autrement. Ce qui m'arrange beaucoup. Là, il me clean un peu le board, mais il me le cleanera pas entièrement, bien sûr. Il pourra pas, à moins d'avoir eu un choc de flamme dans sa main. Et il a pas eu de chance, il ne l'a pas eu. Là, il est très fort quand même avec ses chocs de flamme. Bon, on voit qu'il me reste quand même ma 4-4, ma 2-3. Je vais supprimer bien sûr son maître diablotin, et détruire sa 5-4, oui. Excusez-moi, j'ai eu du mal à suivre là. Ah, le courbesort qui vient très bien joué de sa part, hein. Ça contre complètement mon mot de l'ombre. Bon, par chance j'en ai un deuxième dans ma main, je vais l'utiliser, ça fait un peu cher pour une 5-4. Mais bon, j'ai vu l'avantage que j'ai dans la main. Ça reste un bon move quand même à faire. Donc là, il y a une 4-5, une 2-2 à tuer, il lui reste 4 cartes, il me reste 7 cartes. Bon, l'avantage du point de vie pas terrible, mais j'ai quand même beaucoup l'avantage au niveau des cartes en main. Bon, là c'est lui qui reprend l'avantage un peu sur le board. Rien de bien inquiétant. Là, bien sûr, j'empale ma 2-2 et peut-être le bombardier fou. Pourquoi pas une petite chance et par aubaine pour les 3 points de dégâts sur la 5-2 et le point de dégâts restant sur le héros. C'est la joie du bombardier. Je réinstalle un petit board assez costaud pour au cas où pas qu'il me contre. Pour le choc de flamme qui sort derrière. Pour moi c'est très intéressant qu'il sorte juste pour 2 créatures. C'est très bien, c'est pour ça que je floute pas le board de créatures en sachant que s'il a un choc de flamme dans sa main, je vais perdre toutes mes créatures et... Bon, je dirais pas qu'il va reprendre l'avantage sur la game, mais ça l'avantagerait un petit peu quand même d'avoir tué toutes mes créatures si j'avais floudé le board. Comme ça là, je remets 2 créatures quand même assez costaud au niveau des PV. Pas beaucoup d'attaques, mais assez costaud pour qu'ils puissent pas me les tuer avec des éclairs de givre ou des boules de feu. Une boule de feu qui aurait pu tuer ma 2-7 avec son petit ping. Mais bon, ça aurait fait cher pour une 2-7. Donc là je crois que j'ai fait une erreur, j'ai balancé un sort. Après qui va booster sa 2-3 je crois. Ou ça sera après, je sais plus. Je vais avancer un petit peu trop vite sur la game. Je préfère piocher d'abord voir si j'aurais pas un petit mot de l'ombre de douleur qui sortirait. Malheureusement non. Bon, c'est pas dérangeant. Je vais booster bien sûr ma 2-3 pour la passer à 2-6. Pour qu'elle reste en vie et tuer sa 4-2. Ah non, moi
vous ai dit n'importe quoi. Alors, complètement n'importe quoi. Bon, quoi qu'il arrive, j'ai tué sa 4-2, bien sûr. Et bien sûr, je laisse. C'est pour ça que j'avais laissé la 2-6 tranquille, parce qu'il ne peut pas la cibler. Et il ne pourra pas la tuer avec un sort. Il sera obligé de la tuer avec ses créatures. Et vu sa 2-3 est inoffensif par rapport à la 2-6. C'est pour ça que j'ai préféré bien sûr attaquer avec la 2, avec l'oasis. La gueule sanglante, je sais plus si c'est bien ça le nom. Là bien sûr, très très bon move pour moi, l'état 2, hein, je la remonte dans ma main. Elle reviendra 2-7. Malheureusement pour lui, il doit être un petit peu déçu, mais bon, je pense au point où il en est. Je pense qu'il sait très bien qu'il a perdu la game. Hein. À moins qu'il y ait un truc qui top deck, mais même pas choc de flamme. Bon, si choc de flamme à la rigueur, il me raserait quand même une, deux, trois créatures. 3 créatures sur le board. Il m'en resterait toujours 2, la 2-7 et la 2-6. Bon, là il place une très grosse créature 9-5, un peu cher en cristaux de mana à mon goût. Je sais pas s'il a eu d'autres choix possibles à faire, mais c'est vraiment très fait pour moi. Pour ma part, ça coûte trop cher pour ce que c'est. Donc là, bon bah, je sais très bien que j'ai gagné la game. Je réfléchis quand même, on sait jamais, mais je sais très bien que la game est gagnée. Hein. Je vais lui faire un petit CM sur sa 9-5. Et bien sûr, l'attaquer pour le mettre à 5 PV. Et là, la game est terminée. Hein. Je comprends pas pourquoi il capitule pas avant. Il préfère que je le tue moi-même. Très joueur quand même. Il va jusqu'au bout, c'est bien, mais c'est inutile, à mon goût. Et là, bon bah finalement il capitule par lui-même quand même. Hein. Il a vu que j'ai mis un petit peu trop de temps à jouer. J'ai préféré le laisser se tuer tout seul. Bon bah voilà, je vous remercie de m'avoir regardé et à bientôt, je l'espère en tout cas. Merci à vous, ciao ciao. Et oui, c'est encore moi. Dans la prochaine vidéo, je vous ferai un petit plaisir, ça sera de l'ouverture de booster. Et de plus, je vous laisserai le choix de la légendaire, Amecraft bien sûr. Allez, ciao ciao.